Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, les amis Balance, pour ce mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien. Ça y est, on touche à cette fin d'année. Alors, on va aller voir ensemble un petit peu ce qui se présage pour vous sur ce mois. N'hésitez pas en tout cas à faire preuve de discernement, à prendre avec vous que ce qui résonne et laisser de côté le reste. Vous pouvez également aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis pour les personnes qui le souhaitent, vous avez sous la vidéo le lien de la page de réservation pour votre séance personnalisée. Allez, on va commencer tout de suite par aller voir votre carte ombre, celle qui va venir mettre en avant les challenges, les défis, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière sur ce mois de décembre, amis Balance. Et nous avons ici le roi de coupe. Donc ça peut être une notion de gestion ici émotionnelle. Apprendre à trouver l'équilibre justement entre vos émotions et puis le reste de votre vie, j'ai envie de dire. Donc on peut avoir sur ce mois de décembre, alors je ne sais pas, une hypersensibilité, en tout cas une difficulté parfois à gérer ses émotions. Peut-être cette sensation de se sentir aussi submergé. Ça peut être également le bon moment pour vous parce que vous pouvez avoir besoin ici de faire une pause pour pouvoir derrière réfléchir et agir à tête reposée. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin avec votre carte lumière, celle qui va venir définir vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de décembre. Et nous avons décidément le roi, là aussi, mais cette fois-ci un roi d'épée. Le roi d'épée, ici, c'est votre capacité d'analyse qui est mise en valeur sur ce mois de décembre. C'est-à-dire que dans un moment où vous vous sentez submergé, vous ne savez plus trop où donner de la tête, votre force ici, ça va être de planifier les choses, de les ordonner, si vous voulez, de les ranger dans des cases, dans des cadres, de faire preuve finalement ici de rigueur. Alors, le roi d'épée, il a quelque chose de très analytique, il a aussi quelque chose de rigide qui permet aussi d'asseoir, de mettre en avant un certain leadership. Si vous faites face ici sur ce mois de décembre à des choix qui sont difficiles, grâce à l'énergie du roi d'épée, vous allez savoir faire preuve de sang-froid pour pouvoir justement résoudre une problématique. Et pour terminer, je dirais que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui sait rester ferme aussi sur ses positions. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. J'avais envie de vous tirer une petite carte de l'oracle Esprit Animal pour voir justement quel animal, quelle énergie va vous accompagner sur ce mois de décembre. Et donc, vous avez la girafe, le cœur. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette belle girafe ? Eh bien, elle vous parle tout simplement de la puissance du cœur. En effet, la girafe possède un très grand cœur pour pouvoir justement combler et pour pouvoir pomper le sang jusqu'à sa haute tête. Alors bien sûr, le premier concept associé à un grand cœur, c'est l'amour. Donc la girafe vous invite ici à être une personne aimante, compatissante. Mais le cœur, c'est aussi un centre énergétique très important. D'ailleurs, on voit bien ici votre roi de coupe. Le coupe, c'est les émotions, c'est ce qui est relié au cœur. Certains disent même que c'est un autre cerveau que vous pouvez utiliser pour prendre des décisions et agir ainsi à partir d'une position plus sage et plus centrée. Alors la prochaine fois que vous ferez face à un choix important ou que vous aurez simplement besoin d'inspiration, ne restez pas dans votre tête, à la place focalisez votre attention sur votre poitrine et posez-vous de nouveau la question. Vous obtiendrez probablement une réponse très différente, plus positive, plus rassurante qu'une réaction typique du mental qui peut être parfois basée sur la peur. Alors, c'est vrai que j'aurais quand même tendance à dire ici qu'il peut y avoir une peur irrationnelle qui vienne cette fois-ci peut-être plus de votre cœur et justement c'est votre raisonnement qui va venir ici aplanir la situation et surtout vous apaiser. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G. Ok, on vous parle d'engagement, de contrat. On a la carte de l'étoile qui vous protège face peut-être à quelque chose qui vous rend triste. Bon, mais vous recevez de l'aide. Ok.
et rapidement tout ça se retire. Ok, alors on nous parle ici d'un engagement qui arrive, d'un contrat, ça peut être au niveau professionnel, un contrat qui se signe, des documents administratifs, une décision officielle, un retour, une réponse comme ça qui vous parvient. Ça peut être également lié à une personne à qui vous tenez particulièrement parce qu'on a un lien d'affect ici. Alors on a notamment, pourquoi pas, alors soit au niveau professionnel lié à une hiérarchie, quelqu'un qui a une expertise supplémentaire par rapport à la vôtre. Ça peut être au niveau familial ici, ça peut représenter également un parent. Il peut y avoir une notion ici de décision qui est prise, alors soit en concomitance avec cette personne, soit par ou pour cette personne. Alors toujours est-il, c'est qu'on a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la protection. Okay, vous essayez de dénouer ici une situation pour pouvoir vous protéger ou protéger ici une personne en particulier. C'est pas forcément quelque chose qui est simple à faire. C'est pour ça que vous êtes un petit peu ici entre ce roi de coupe et ce roi d'épée à batailler dans cette dualité qui est la vôtre, qui est intérieure entre votre cœur et votre raison. Mais même s'il est parfois des choix difficiles à faire, ici on voit qu'il y a une opportunité de pouvoir se positionner de manière claire, nette et précise, grâce d'ailleurs au roi d'épée. On voit que vous faites face, qu'il y a cette notion de faire preuve de courage, de faire preuve aussi de résilience, et on a finalement un accord, un compromis ici qui est trouvé et qui permet de passer aussi à autre chose. Vous passez une étape. Donc ici on a une étape importante dans cette notion d'engagement et de signature, et puis une fois que c'est fait, vous pouvez passer tout simplement à autre chose. Vous pouvez recevoir également ici un soutien intéressant, important, assez rapidement. Alors peut-être ici pourquoi pas pour quitter une situation, pour clôturer ici peut-être un cycle, un soutien qui finalement vous conforte aussi peut-être dans vos choix pour ne pas vous tromper. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Alors, ça saute. Le retour. Qu'est-ce qui revient ou à quoi revenez-vous ? On se replonge dans le passé. Qu'est-ce que l'on a ici? Ah voilà. Le retour d'une décision. Ici. Ok. Ou alors peut-être quelqu'un qui revient sur une décision, sur une promesse, sur quelque chose qui a déjà été dit. Et finalement, il y a peut-être ici quelqu'un qui mouline un petit peu en arrière. Et là, ça vient créer une espèce d'instabilité. Ok, bon, on va aller voir. Après, on retrouve toujours cette notion de protection. Alors, on veut protéger une femme, ou une femme se protège ici. Elle se protège des retours de bâton, elle prend de la distance avec une situation, elle veut aussi peut-être protéger son enfant en le mettant à distance d'une situation qui peut être compliquée. Alors, notamment ici, ça peut être par exemple un parent, d'accord, homme ou femme, qui du coup se rend compte par exemple que son enfant traverse des difficultés à l'école. Il peut y avoir cette notion de harcèlement, etc. parce qu'on voit qu'il peut y avoir une notion d'isolement, une notion d'instabilité, et donc du coup on en parle, j'allais dire on sème des graines, mais enfin en tout cas on va sonner les cloches ici des personnes qui peuvent être concernées, donc par exemple notamment un recteur d'académie, un directeur, un proviseur d'école, les enseignants, etc. pour essayer de trouver un accord, pour essayer de trouver un compromis dans le cadre, dans le but ici de pouvoir protéger la personne qui est concernée. Alors peut-être que entre le moment où vous avez vous de votre côté mis des alertes, mis des choses en place, pris contact avec les personnes qui étaient concernées, et le moment où vous recevez justement ce verdict, il peut y avoir un petit délai d'attente. On peut avoir ici quelque chose qui n'est pas forcément très réactif, mais ça vous le savez déjà parce qu'a priori il y a quelque chose qui est déjà enclenché avant ce mois de décembre, et donc là c'est au contraire le mois de décembre où ça y est,
eh bien, il y a quelque chose qui va venir se décanter par rapport à cette situation. Il y a des choses qui sont mises en place. Il y a une notion d'observation, en fait. J'ai l'impression que, voilà, on a observé pendant un certain temps la situation avant de pouvoir se prononcer. Alors, c'est peut-être vous aussi ici, qui êtes sollicité dans une situation particulière. Ça peut être dans votre travail, peu importe. Et peut-être que vous avez ce devoir ici de protéger quelqu'un. Alors, après une période justement d'observation où vous avez été un petit peu en retrait, en recul pour pouvoir être objectif par rapport à tout ça, eh bien ça y est, vous êtes prêt à rendre votre décision, à rendre un jugement, à rendre une décision en particulier. Et effectivement, on va dans le sens ici de tout faire ce qui est entre vos pouvoirs. Oh, je vais pas y arriver. À faire tout ce qu'il y a entre vos pouvoirs, je vais pas y arriver décidément, bon c'est pas grave, mais vous m'avez compris, on est d'accord, pour justement protéger une personne en particulier, quitte à mettre de la distance entre une situation ou des personnes qui peuvent être délicates à gérer pour la personne concernée. Vous voyez, dans le cadre, par exemple, d'un harcèlement scolaire, on va prendre l'exemple des enfants, mais ça peut être très bien aussi quelque chose qui se manifeste dans une entreprise, au niveau familial, etc. Eh bien, on va avoir quelqu'un qui va faire un petit peu l'intermédiaire et qui va séparer, entre guillemets, ces deux parties. Ok. On peut également nous parler par rapport, alors là notamment, je sais pas, soit à des personnes qui sont par exemple âgées, soit à des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de vie sociale, d'une décision qui peut être prise, d'un engagement qui peut être pris pour sortir ces personnes de la solitude, parce que finalement cette solitude crée dans leur vie une certaine instabilité, et donc il y a toujours cette action. On veut être le bouclier, on veut prendre quelqu'un sous son aile ici. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe pour vous du côté love, du côté sentimental. Waouh, vous avez ici vos guides qui sont présents, qui vous soutiennent. On nous parle de grande protection. Bah dis donc, écoutez, les amis balance, la protection, que ce soit pour vous ou pour les autres, votre entourage, elle ressort énormément sur ce mois de décembre. Un mois placé sous le signe de la bonne étoile. Alors, vous êtes protégé ici de toute crise, de tout conflit qui puisse se mettre en place. On a une notion de détachement. On se retire, ok. On se retire de toute situation qui peut être néfaste. Alors, soit pour la relation de couple, soit pour vous personnellement, votre propre bien-être. Ok, très bien. Alors effectivement, parfois, je vais prendre l'exemple dans un premier temps de la relation de couple, où parfois, eh bien, des personnes extérieures, des événements extérieurs vont venir un petit peu vous perturber, quitte parfois à mettre finalement en péril votre relation de couple, parce qu'il peut y avoir en plus de ça des mensonges qui sont émis. Par exemple, votre couple va bien, mais autour de vous, il y a des personnes qui peuvent être jaloux ou qui peuvent lancer des rumeurs, des choses comme ça, qui peuvent être complètement fausses, basées justement sur du mensonge. Bon, là, très clairement, sur ce mois de décembre, si jamais ce genre de choses arrive, alors, c'est possible que vous alliez le prendre en pleine face, que vous allez vous dire, ah oui d'accord, je ne pensais pas que telle personne était capable de dire du mal de moi, de mon partenaire, etc. Mais par contre, ça va vous permettre de l'identifier, ça va vous permettre de pouvoir aussi mettre des distances, vous séparer, vous détacher de cette personne ou de cette situation qui est néfaste, qui est toxique. Alors vous, ce que l'on voit, c'est que du coup, en mettant de la distance avec ça, eh ben, vous retrouvez du coup un équilibre. Là où c'est venu un petit peu à un moment donné, vous déstabilisez, vous chamboulez. Donc là, vous vous ressoudez sur cette notion de le noyau, la famille, l'essentiel finalement, votre histoire, votre partenaire, et vous décidez d'avancer de manière fiable, d'avancer de manière solide. Et puis l'avantage, c'est que la personne qui est face à vous, donc là vraiment on parle le noyau, la famille, le partenaire, etc., est dans la même
optique que vous, dans le même schéma de pensée que vous. Et là, c'est ok, on redémarre quelque chose, on repart du bon pied, on recommence peut-être aussi de nouveaux projets. Objectif, décrocher les étoiles. Objectif, notre bonheur, votre bonheur. Alors, pour les personnes qui sont par exemple célibataires, ou à l'heure actuelle dans une histoire un petit peu compliquée. Attention parce que vous pourriez effectivement mettre une vérité sur un mensonge, vous rendre compte que vous avez face à vous ou à côté de vous quelqu'un qui n'est pas forcément très loyal vis-à-vis de vous ou qui aurait peut-être, caché une partie aussi de sa personnalité. Vous découvrez la face cachée de cette personne. Bon, toujours est-il, a priori ici, vous validez que c'est quelque chose qui ne vous convient pas, ça vous aide justement à pouvoir réagir. Alors il peut y avoir un désaccord important, une dispute, même si vous n'êtes pas en couple avec la personne, justement, vous savez, vous apprenez à vous connaître, etc. Et là, d'un seul coup, il y a un red flag, comme on dit, quelque chose qui vous met la puce à l'oreille, qui part un petit peu en vrille, et là vous vous dites, ok, stop, ça c'est terminé. Et j'ai l'impression qu'il y a cette côté, vous savez, petite intuition qui vous dit, je le savais. Je savais qu'à un moment donné, ça allait comme ça tourner vinaigre, que ça allait switcher. Et donc là, effectivement, maintenant, c'est concret. Ça arrive sur ce mois de décembre. Et donc, vous décidez de vous alléger. D'accord ? Parce que ça, ces énergies-là, ça vient complètement plomber. D'accord, ça vient plomber vos propres énergies, ça vient plomber peut-être vos projets, ça vient plomber vos espoirs, etc. Et c'est pas du tout ici votre optique. Donc vous restez vous dans cette énergie de légèreté, sans trop vous prendre la tête. Vous consolidez vos bases et puis on voit que vous continuez d'avancer avec ici de nouveaux objectifs. En tout cas, vous êtes toujours sur vos objectifs, qui est de pouvoir trouver une relation, vivre une vie sentimentale qui soit harmonieuse. Si c'est pas cette personne, c'est pas grave, mais vaut mieux attendre, patienter pour trouver chaussure ici à son pied. Allez, on va aller un petit peu plus loin pour aller voir ce qui se passe du côté du développement personnel. Protéger sa sécurité intérieure de toute source d'humiliation. C'est vraiment des conseils ici qu'on vous donne. Ok, allez, une petite dernière. Ok. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, ce mois de décembre, il vient vous faire travailler justement sur votre stabilité. On le voyait au niveau sentimental. Est-ce que... Non, je ne l'ai pas... Tac, eh ben, tout là ici. Ça, c'est vraiment la notion de stabilité ici. C'est votre ancrage. Donc, ce mois de décembre vient vous faire travailler votre ancrage. Vous seul êtes capable de bâtir l'édifice de votre quiétude. Et s'il y a des situations, si vous faites face à des situations qui viennent justement ici toucher votre blessure d'humiliation, eh bien on voit que vous prenez les choses en main. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui vous êtes suffisamment solide pour que personne ne vienne vous déranger. Ok ? Vous vous suffisez à vous-même. Je prends confiance en moi et je cesse de mettre quiconque au-dessus de moi. Et encore moins des personnes qui seraient avisées ici pour donner des informations comme ça qui viennent, entre guillemets, vous descendre, vous humilier dans les paroles, dans les gestes, dans une non-considération, même parfois dans les silences. Il y a aussi une certaine force ici qui vient s'emparer de vous, qui vous permet de vous mettre en opposition à toute source ici de conflit, voire on va loin ici, on a la colère, on a la haine qui est là. Vous avez cette stabilité qui vous permet de vous sentir libre, de vous défaire et de vous détacher de toute source de conflit. Et là, vous avez une foi, vous avez un espoir absolu en vous, une confiance en votre âme. Et on sent finalement une espèce de puissance qui vient tout simplement ici vous incarner. Alors ne cherchez pas d'où provient cette puissance, on me dit, parce que en réalité, elle ne vient pas de l'extérieur. Cette puissance, c'est la vôtre. Mais c'est peut-être celle qui a été mise de côté pendant trop longtemps, en l'occurrence à cause de cette blessure d'humiliation.
mais c'est surtout celle que vous retrouvez, qui reprend sa place et qui vous permet ici de pouvoir vous libérer d'une relation ici conflictuelle, de toute situation dans laquelle il y aurait une notion de haine, de rancœur, de colère. J'aime beaucoup parce qu'en fait ici, vous reprenez votre pouvoir, vous vous imposez, vous ne vous laissez plus faire. Et ça, c'est possible parce que vous savez ce que vous valez. Ça, c'est possible parce que vous avez réussi à trouver cette sérénité personnelle, cette sérénité intérieure. Vous n'avez plus besoin de quelqu'un. Et ça, vous le savez. Vous avez compris maintenant que vous êtes capable de faire les choses par vous-même, pour vous-même, et que vous êtes la seule personne finalement à décider de ce qui est le mieux pour vous. Et c'est pas un pouvoir que vous donnez à quelqu'un. Parce que quand on est sur cette blessure d'humiliation, qui est ici, souvent, c'est parce qu'on va donner à un moment donné son pouvoir à quelqu'un d'autre. Et en règle générale, c'est quelqu'un qui va user, abuser de cette position et vous allez en pâtir. Mais là, vous reprenez votre propre pouvoir. Donc, vous ne laissez plus l'espace aux autres de pouvoir entacher votre propre puissance. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec les petits messages des guides qui vont vous accompagner. Magnifique, ça saute. Alors, tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Avec un beau papillon synonyme ici de transformation. Donc, tout est possible. Rien n'est jamais, comment dirais-je, finalisé, gravé dans le marbre. Ok. Et j'entends aussi tout est possible, c'est-à-dire que même si vous avez vécu des situations où vous avez été extrêmement ici blessé, vous avez la possibilité de voir les choses changer et de voir les choses évoluer. Vous avez vécu une trahison, vous avez énormément de tristesse en vous, vous pouvez faire revenir la joie dans votre vie, dans votre cœur. Vous avez vécu ici de la frustration, vous êtes en colère, vous avez fait face à des personnes qui étaient en colère aussi peut-être contre vous, et bien vous avez la possibilité ici de vous délester de ce passé, de guérir ces blessures. Et derrière, on vous le dit ici, votre persévérance sera gratifiée. Vous êtes aux prémices ici d'un nouveau commencement, d'une nouvelle réussite qui est là. Et donc, vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes à ce carrefour et vous êtes en train de prendre surtout une nouvelle direction. Cette nouvelle direction, c'est celle qui vous amène vers le S du sud, oui, mais surtout le S du soleil. Ce soleil qui va vous faire rayonner, qui va vous ramener le sourire sur vos lèvres. Le S de la solidité et tout simplement le S de sourire. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin, toujours les petits messages des guides. Là, il y a clairement des blessures qui s'apaisent. On voit que vous passez à autre chose. Il y a cette notion aussi de prendre une espèce de revanche. Là, une revanche sur la vie, une revanche sur une situation. Ok, super. Une belle notion ici de lâcher prise. Se laisser porter par les événements. Ici, on vous dit, il n'y a rien qui vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Il n'y a pas d'entrave, il n'y a pas d'obstacle ici sur votre chemin. Simplement, mettez-vous en action. Alors oui, la non-résistance, le lâcher-prise, attention, ce n'est pas la procrastination. C'est simplement se laisser porter par le courant, se laisser porter par le flux, mais tout en mettant ici des actions concrètes en place. Et on vous dit de toute manière, soyez prêts. Soyez prêts à agir, soyez dans les starting blocks. Parce qu'ici, il faut que vous soyez disponible pour ce switch qui arrive ici. Alors, pendant ce temps, parce qu'il peut y avoir un petit temps d'attente ici, ce temps d'attente est un moment où vous allez peut-être pouvoir justement planifier des actions, tirer aussi les leçons de toutes ces situations passées. Et on vous dit, ne perdez pas espoir, continuez d'avoir foi, vous êtes beaucoup plus puissant que ce que vous l'imaginez, vous avez cette capacité qui vous permet justement de pouvoir transformer le négatif en positif. Donc quoi qu'il arrive dans votre vie, amis, balance. Ici, on a effectivement une situation qui est ou qui a été à un moment donné
préjudiciable peut-être pour vous, qui vous a touché profondément, que vous avez peut-être mal vécu. Mais aujourd'hui, vous avez la possibilité d'en faire une force et surtout vous avez la possibilité de créer quelque chose de nouveau dans lequel vous ne rencontrerez pas de ces nouveaux obstacles. Ok ? Donc voilà les amis, balance pour ce tirage. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, direction 2025. En attendant, je vous dis ciao.